Les derniers rayons du soleil illuminaient les sommets enneigés de teintes orangées et violettes. Un groupe d'amis, exaltés par leur ascension, s'est rassemblé autour d'un foyer de fortune. Ils avaient conquis la montagne, leur rire résonnant dans l'air vif de la montagne. À l'amitié et à la conquête de sommets encore plus hauts. Unseo, les joues rouges de froid et de l'ascension, croisa son regard avec un sourire. À l'aventure! Ils burent, la chaleur du soju se répandant dans leurs membres fatigués. La descente a commencé avec des cœurs légers et des plaisanteries. Alors que le crépuscule descendait, projetant de longues ombres sur les pentes, le groupe progressa prudemment sur le sentier périlleux. Junyuk, toujours vigilant, gardait un œil attentif sur Eonseo, qui marchait juste devant lui. L'air se refroidit, le silence n'était rompu que par le crissement de leurs bottes sur la neige. À leur insu, le danger se cachait au détour du chemin, dissimulé par l'obscurité grandissante. Restez proches, tout le monde, le chemin est dangereux ici. Ces paroles furent avalées par le vent, perdu dans l'immensité des montagnes. Le sentier, autrefois familier, semblait désormais menaçant, les ombres jouant des tours à leurs yeux. Junyuk frissonna, serrant sa veste contre le vent glacial. Un cri a glacé le sang, brisa le silence, résonnant à travers les montagnes. Le sang de Junyuk se glaça, c'était Eonseo. Il se retourna, le cœur battant dans sa poitrine, et la vie trébuchait en arrière, les yeux écarquillés de terreur. Unseo. Il se précipita, l'adrénaline coulant dans ses veines, mais il était trop tard. Il la regarda avec horreur disparaître par-dessus le bord du précipice, son cri coupé court par un bruit sourd écœurant. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Junyuk resta figé, son esprit luttant pour réaliser ce qu'il venait de voir. Puis, alors que la gravité de la situation le frappait, il se précipita. Sans hésiter, il se jeta vers le bord de la falaise. Junyuk se laissa glisser sur le ventre, regardant par-dessus le bord. La chute était vertigineuse, le sol loin en contrebas perdu dans l'ombre. Son cœur battait la chamade. Il pouvait la voir, une forme recroquevillée gisant de façon précaire sur une étroite corniche à environ 5 mètres plus bas. Unseo, tu m'entends? Un faible gémissement fut sa seule réponse. Elle était en vie, mais pour combien de temps? La corniche était étroite, à peine assez large pour supporter son poids, et le vent hurlait autour d'elle. Il savait qu'il devait agir vite. Il scruta la paroi rocheuse, ses yeux cherchant désespérément un moyen de descendre. Le regard de Junyuk tomba sur un pin noueux accroché de façon précaire à la paroi rocheuse à quelques mètres à sa droite. C'était un pari risqué, un pari désespéré, mais c'était leur seul espoir. Il rampa vers lui, ses doigts s'enfonçant dans le schiste meuble. Prenant une profonde inspiration, il attrapa le tronc du pin, ses muscles hurlant de douleur. L'écorce était rugueuse contre ses paumes, l'odeur des aiguilles de pin emplissant ses narines. Il testa son poids, sentant l'arbre gémir sous lui. Avec un grognement, il se hissa par-dessus le bord. Pendant un instant, il resta suspendu dans le vide, ses pieds cherchant une prise sur la paroi rocheuse abrupte. Puis, avec une poussée d'adrénaline, il sauta, son corps volant dans les airs. Unseo, je suis là, allait-il en rampant vers elle. Elle était allongée sur le côté, les yeux fermés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant faiblement. Son visage était cendré, strié de larmes et de terre. Il la retourna doucement, son cœur se serrant en voyant le sang qui tachetait la neige sous elle. Elle avait une profonde entaille sur le front, et sa jambe gauche était tordue à un angle anormal. « Ne bouge pas, dit-il, la voix tremblante. Les secours arrivent. » Mais même en parlant, il savait que c'était un mensonge. Ils étaient seuls, à des kilomètres de la civilisation, la nuit tombant autour d'eux. Il retira sa veste et la plaça doucement sous sa tête. Le vent s'abattait sur eux, mordant à travers sa chemise fine. Junyuk regarda autour de lui avec désespoir. La corniche sur laquelle il se trouvait
était étroite et exposée, offrant peu de protection contre les éléments. Il scruta la paroi rocheuse, ses yeux cherchant tout signe d'une grotte ou d'un surplomb. Son regard tomba sur une fissure dans la paroi rocheuse à quelques mètres de là. Elle était étroite, à peine assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler, mais c'était leur seul espoir. Onseo, dit-il, la voix tendue. Il la souleva doucement dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. Sa tête retomba sur son épaule, sa respiration faible et saccadée. Il pouvait sentir la chaleur de son sang s'infiltrer à travers sa chemise. « Je te tiens » murmura-t-il, plus pour lui-même qu'à elle. Prudemment, il s'avança vers la fissure, son corps protégeant Onseo du pire du vent. La roche était glissante de glace et de neige, et il dut utiliser toutes ses forces pour garder l'équilibre. À chaque pas, il priait pour que la corniche ne s'effondre pas sous son poids. Il atteignit la fissure et jeta un coup d'œil à l'intérieur. C'était sombre et exigu, mais cela offrait une certaine protection contre les éléments. Il déposa Onseo au sol aussi doucement que possible, son cœur se serrant à la vue de son visage pâle. « On va s'en sortir. » Il serra sa veste plus étroitement autour d'elle, espérant la protéger du vent glacial. Mais même en parlant, il sentit un frisson de peur le parcourir. Jun-hyuk se blottit contre Onseo, ses bras enroulés autour d'elle, partageant sa chaleur corporelle. Il lui parla doucement, lui racontant des histoires de leurs aventures, tout ce qu'il pouvait pour la maintenir consciente, pour garder espoir. Elle remuait de temps en temps, sa main se tendant pour s'agripper à sa chemise, sa prise étonnamment forte. Les heures s'écoulèrent, chacune semblant une éternité. La tempête faisait rage à l'extérieur, sa fureur faisant écho à leur propre lutte désespérée pour la survie. Jun-hyuk perdit la notion du temps, son esprit s'embroutant d'épuisement et de peur. Et puis, à travers le vent hurlant, il crut entendre un son, un faible battement rythmique, comme le battement du cœur d'un géant. Il retint son souffle, écoutant attentivement. Une vague de soulagement le submergea lorsqu'il vit le faisceau d'une lampe torche percer l'obscurité. Un cri déchira l'air, suivi d'un autre. Ils étaient retrouvés. Il sortit de la fissure en titubant, les bras levés au-dessus de la tête. « On est là, en bas !» L'équipe de secours, alertée par leurs compagnons de randonnée, avait bravé la tempête pour les retrouver. Ils se déplaçaient avec une efficacité pratique, leur visage grave mais déterminé. Ils soulevèrent soigneusement Onseo sur une civière, leur mouvement doux et rassurant. Il les regarda l'emmener, ses jambes lui semblant soudainement engelées. Il s'effondra dans la neige, son corps secoué de sanglots de soulagement et d'épuisement. Quand ils furent transportés par avion vers l'hôpital le plus proche, où Onseo subit une intervention chirurgicale d'urgence. Jun-hyuk, le corps meurtri mais l'esprit intact, refusa de la quitter. Il resta assis à son chevet, lui tenant la main, lui murmurant des mots d'encouragement, jusqu'à ce qu'elle finisse par ouvrir les yeux. Le chemin du rétablissement fut long et ardu, mais Onseo l'affronta avec le même courage et la même détermination qui lui avait permis de traverser cette nuit effroyable sur la montagne. Jun-hyuk était son compagnon constant, sa présence une source de force et de réconfort. L'épreuve les avait changés tous les deux, forgeant un lien plus profond que l'amitié. Ils avaient affronté la mort ensemble et étaient sortis de cette expérience plus forts, plus résistants et plus reconnaissants du précieux cadeau de la vie. Les échos de leur épreuve commune résonneraient à jamais dans leur cœur, un témoignage de la puissance durable du courage humain et des liens indéfectibles de l'amour et de l'amitié.